J'avais une petite étude que je m'étais... Ben, j'ai plein d'études que je reçois plein d'affaires. Je sonde des choses, mais il y a des fois des messages que je ne prêche pas. Parce que c'est pas l'occasion. Comme ça, ce matin, un petit enseignement à cause de la circonstance. Et je m'étais dit que la journée où Marc et Mélanie vont venir à l'église pour nous dire leur décision, alors je vais emmener cet enseignement-là. Et vous voyez, c'est des enseignements... Attends, avant de lancer la patente, là. Oui. C'est pas un enseignement qui va se prêcher dans l'église ordinairement. Même moi, je n'ai jamais adressé ça. Et probablement plusieurs lieux de rencontre n'oseront jamais prêcher ça. Oui, exact. Puis c'est drôle parce que la journée où Mélanie a texté à maintenant pour dire on va être là dimanche, je vous avais dit d'être là. Parce que, juste pour vous dire qu'ils vont demeurer à Hawkesbury pour leur maison spirituelle avec le pasteur James. Et c'est une bonne décision, c'est correct. Ils se rapprochent de leur famille, de l'église. Puis ils vont venir de temps en temps. Harley, faire un tour quand il va faire beau l'été. Et si vous passez par Hawkesbury, demandez-leur leur adresse pour leur dire un petit bonjour. Mais c'est ça. Mais avant, je vais me servir de cette matinée pour enseigner quelque chose. Puis, dans le fond, l'enseignement de base, c'est un enseignement de G.Lee Grady, un pasteur américain. J'avais pris ça. Je mets plein d'affaires de côté des fois pour me référer, etc. Puis, quand Mélanie a texté, je reçois aussi des enseignements de church leader, puis plein d'affaires. Ben oui, non, premier début. Puis quand j'ai dit, OK, dimanche, ah ouais, go! Là, j'ai reçu... Ah non, c'est moi, je voulais aller les versets avant. OK, oui, c'est quand c'est moi qui est dans les patates. Dans les patates. Dites à quelqu'un qu'il est dans les patates. Je vais aller quelques versets, puis c'est en rafale, parce que j'en ai plusieurs. Fait que tu n'auras pas le temps de les mettre probablement, mais je les ai toutes par écrit. Parce que je veux parler, bien sûr, de l'Église. Puis je veux parler de quelque chose par rapport à l'Église. Fait que je vous dis ça en rafale, puis là, après ça, on va aller au diapo. Pas au diapo, mais au PowerPoint. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Éphésiens 5, 25, 27. Marie, j'ai pas mis le 24. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride. Mesdames, souriez. Ni ride, messieurs aussi, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 1 Timothée 3, verset 15 à chapitre 4, verset 3. Les versets, ils vont apparaître là, mais ils sont pas. Comment ça fait qu'il est rendu blanc, lui, là? Il était jaune quand je l'ai mis là-dessus. OK, bon, pas grave. Toutefois, si je tardais, c'est Paul qui parle à Timothée, tu sauras ainsi comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de la piété. Il a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, contemplé par les anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, exalté dans la gloire. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dites ça avec moi, derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs, des doctrines inspirées par des démons, égarés, qu'ils seront par l'hypocrisie des menteurs marqués au fer rouge dans leur conscience. Ils interdiront le mariage, ils proscriront l'usage de certains aliments, alors que Dieu les a créés pour que les fidèles, eux, qui connaissent pleinement la vérité, les prennent avec action de grâce. 2 Timothée 3, 1, 9. Sache que dans les derniers jours, dites avec moi, derniers jours, il y aura des temps très faciles, difficiles. Car les hommes, et les femmes, bien sûr, c'est un terme neutre, les êtres humains seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est même parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmelettes d'un esprit faible et borné. Dans vos Bibles, vous avez des femmes, mais le vrai mot, c'est femmelette. Ce qui peut être homme ou femme. Okay? Feluette.
Donc, j'ai mieux Femmelette. Femmelette? OK, Femmelette. Donc, des gens pas de colonne. D'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de tout aspect, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres, deux noms là, choisissez pas ça pour vos enfants, les futurs, s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Deux autres passages, Éphésiens 3, 8, 10, on parle de l'Église, là. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tous les hommes la façon dont Dieu mène ce plan. Qui mène le plan? Dieu. À sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Et par cette mise en lumière, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par quoi? Par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Et le dernier, Apocalypse 2, 1 à 7, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est-à-dire celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu de l'Église. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais c'est quelque chose contre toi, à tes souhaits. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci. Tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, si tu vains, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voulez-vous manger quelque chose de bon? Alors, obéissons à la parole de Dieu. OK. Seigneur, voici le portrait de l'Église en quelques citations de la parole. Jésus tu as dit, tu bâtirais ton Église. Et que l'enfer n'aura aucun pouvoir pour la stopper. Et on le sait. Et que tous ces passages-là et plusieurs autres nous montrent comment on doit regarder ton Église comme quelque chose de haut niveau. De ne pas la minimiser, de ne pas la négliger, mais de faire en sorte qu'on reconnaisse nos priorités par rapport à ce que tu construis au travers des hommes et des femmes de foi. Oui, l'Église, Seigneur, ce n'est pas les murs, c'est nous. Mais ta parole nous dit aussi d'Actes, ils se réunissaient chaque jour, ensemble, pour écouter l'enseignement, pour fractionner le pain, pour s'instruire, pour avoir une communion, pour être ensemble, afin de voir ta gloire se manifester. Alors, Seigneur, montre-nous ta gloire au travers ce sujet, et que chacun y trouve sa leçon pour sa vie future jusque dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Comme j'ai dit, c'est pas un sujet que vous entendrez, je ne l'ai jamais entendu, moi, je l'ai lu, mais je n'ai jamais entendu ça. Et probablement qu'il y en a plusieurs qui ne seraient pas capables de l'enseigner. Ça peut toucher peut-être une sensibilité, on va le dire de même. Ça peut probablement toucher une sensibilité chez certaines personnes, même ici. Là, mais, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? On doit déclarer la vérité. Non pas pour condamner, mais pour amener la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est qu'on change, c'est tout. On dit, ouais, c'est on déclare. Et dit, oui, OK, si le message, si le chapeau de fait, tu le mets. Ou tu penses qu'il fait ça un autre, mais laisse-le. Non, non, correct. Ben, tu le mets, puis tu continues ta vie, puis Dieu est bon. Dieu est très bon. Puis vous allez voir dans l'enseignement d'Osée, si j'arrive là un jour, là, vous allez voir que Dieu est vraiment bon. Mon bon bonnet, hein? Oui, c'est bon. OK. Vous allez voir. OK. L'autre diapo. Puis là, je lui ai dit, quand Mélanie a texté, ça, c'est rentré aussi presque en même temps. Continue.
Quitter une église. Mais pas ça, là, mais je veux dire ce qui va apparaître. Ça c'est le thème, un matin, mais ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est un chaudron sur le poêle. Continue. Donc, comme j'ai dit, ça vient de Church Leader. C'est un magazine par Internet que je reçois régulièrement, plein de sujets. Et le titre, c'était Sometimes Pastor Needs to Steer the Pot. Quelquefois, les pasteurs doivent brasser le chaudron. Ou on aurait pu dire Sometimes Pastor Needs to rock the boat. C'est comprenez l'anglais? Les pasteurs ont besoin de brasser le bateau. Hein? Vous avez déjà fait ça, les gars de bateau, tu sais, de faire peur à nos filles, là. Ah, on pointe des vagues, là, tu sais, hein? Les grosses vagues de gros bateaux à Michel. Ah, bang! Rock the boat! Rock the boat, baby! Rock the boat! Rock the boat, baby! Et je reçois ça, moi, c'est comme, ah, ça m'a encouragé, parce que je me disais, OK, le sujet que je vais emmener, ça va être un sujet qui n'est pas évident. Et comme j'ai dit, plusieurs ne seraient même pas capables de l'enseigner parce que ça vient chercher. Si certains ont marché dans une dimension qui ne sont pas dans la lumière de Dieu, tu sais, dans Timothée, ça dit qu'il y en a qui ont endormi leur conscience. Donc, si on prêche une vérité qu'on ne vit pas, notre conscience est atteinte en quelque part, puis à un moment donné, on n'est plus capable de voir la vérité. Mais, puis j'avais un document, c'est depuis même 2015 que je le lis, donc ça fait presque 2 ans, qui, le titre, c'était 6 mauvaises façons de quitter l'Église. 6 mauvaises façons. Je ne sais pas si on a jasé les mercredis à un moment donné. Oui, les mercredis. Tu vois, c'est un sujet de mercredi, ça. Des fois, il y a des super de bons sujets de mercredi qu'on jase, là, qu'on ne prêche pas publiquement, parce que des fois, ça va toucher des cordes sensibles. Mais là, matin, on va y toucher les cordes sensibles. Okay? Et je vais lire l'article comme il est écrit, puis je vais commenter. Parce que, dans le fond, ce que M. Grady écrit, c'est ce que moi, beaucoup, j'ai vécu comme expérience, et que plusieurs pasteurs ont vécu dans l'Église. Vous savez qu'au début de l'Église, c'était pas si compliqué que ça, parce qu'il y avait une Église en divers territoires, et les apôtres étaient ceux qui géraient les Églises. Et comme vous voyez dans Jean, mettons, il y a Paul, mais il y a Jean aussi qui écrit à l'Église, il dit Diotrephe, qui ne veut pas nous recevoir, mais Gial. Il y avait une connexion qui se faisait. Mais plus le temps a avancé, et plus les connexions se sont brisées. Et l'Église, donc 2000 ans plus tard, aujourd'hui, on se retrouve, puis vous le voyez dans le fond, ou même, là, il y a une coalition à Montréal créée par le pasteur Carbone, Raymond Lemaire, plusieurs pasteurs, puis moi, je suis allé aussi, mais la dernière fois, je n'ai pas été capable d'aller à la réunion, qui sont en train de faire une association pour aller au gouvernement contre les législations qui se passent, que ce soit le pot, que ce soit l'immoralité. Là, il y a quelque chose que les gens essaient de bâtir, mais on est comme rendu loin dans le processus. Des gens vivent dans une propagande ou dans une éducation qui... Bon, OK, je ne sais pas si ça va être renversable. Il y a même il y a Éric Lantier. J'ai mis un article d'Éric Lantier par rapport à un sujet au niveau de l'Église. Le gouvernement, plus ça avance, là, et plus l'Église est en danger. Là. Et plus notre comment je dirais ça, je cherche le mot, là. Non, pas l'autonomie, mais le fait de dire des choses. C'est comment tu appelles ça, là? La liberté d'expression. OK. Il y a une liberté d'expression qui est poussée à l'extrême, mais il y a quand même une liberté d'expression que nous avons selon la charte, etc., qui nous donne des droits au niveau religieux, etc. Donc, tout ça est en train tranquillement d'être renversé. C'est pour ça que c'est important de connaître les élus. C'est pour ça que c'est important de voter pour ceux qu'on croit que Dieu nous porte à cœur pour dire, OK, c'est pour ça que moi j'ai fait mes devoirs, j'ai été au débat, les futurs élus sont venus ici, vous avez eu la chance de jaser avec eux autres, etc. Et partout, c'est important que l'Église, puis vous savez, il y avait des reportages cette semaine, puis il dit « Ah, vous votez, de toute façon, ça ne changera pas. » Ben, c'est vrai, ça ne changera pas si tu ne votes pas. C'est sûr. Puis comme on dit souvent, tu n'auras pas le droit de chialer si tu ne t'engages pas. Chiale pas. On a ce qu'on mérite. Alors, dans toute la sagesse qu'on a, et la connaissance, c'est à nous de faire nos devoirs, de questionner, de lire ce qui s'écrit, et puis de laisser à Dieu le soin de placer la bonne personne en poste, et puis qu'on continue à avoir des relations avec les gens pour qu'on ait encore cette liberté. Mais vous savez, ça peut changer du jour au lendemain. Il y a déjà des pasteurs qui sont emprisonnés ici au Canada, aux États-Unis. Il y a des pasteurs qui sont
tirer à bout portant dans les églises, des gens qui rentrent avec des guns dans les églises à cette heure-là. Vous savez, c'est une folie furieuse, puis il y a tellement de choses, et les pasteurs, la job commence à être moins intéressante. Bon, en tout cas. Alors, ici, quand même, quitter une église. Je vais lire ça, puis je vais commenter tranquillement, puis on veut prier ce matin, justement, pour donner la chance à Marc et Mélanie, parce qu'ils vont nous quitter pour une autre église. Mais je pense qu'ils le font bien. Non, je pense pas. Je suis sûr qu'ils le font très bien. Je suis encore en contact avec James aussi, puis on s'est échangé dans tout le processus depuis qu'ils sont ici, etc., depuis que Mélanie est ici, et pas ça, Marc, puis tout se fait là, très bien. Et ça, c'est le fun. Mais il y a d'autres situations, des fois, c'est pas comme ça. Et là, dites-moi pas, moi, ça m'arrivera jamais. Tu sais, il y a comme Pierre, à un moment donné, tu dis, non, Seigneur, ça ne m'arrivera pas. Tu t'aperçois à un moment donné, tu te fais pogner par un mauvais esprit, il y a quelque chose, puis tu fais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors, dites jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais dites cependant, je vais être obéissant à la parole de Dieu, et si jamais ça approche de moi des idées comme ça, bien, je vais consulter, je vais parler à quelqu'un qui a la foi, qui est stable dans le Seigneur et qui peut m'aider à ne pas faire des mauvais pas pour éviter la grâce de Dieu, pour m'éloigner de la grâce de Dieu. OK? Alors, il raconte, M. Brady, il dit, Stuart est l'un des pasteurs les plus sympathiques que je connaisse. Et sa femme aussi est une dirigeante exemplaire. Mais il y a quelques années, ils ont commencé à recevoir des courriels à partir d'un membre de l'Église anonyme. Les messages ont été sévèrement critiques, incluant des menaces. Puis, un petit paquet est arrivé à l'Église. Il a été rempli d'une poudre blanche. Stuart a appelé la police pour être en sécurité, et la poudre s'est avérée être de la levure. Bon, le pasteur et sa femme ont appris de première main que le message menaçant est le paquet provenant d'un ancien membre qui a été frustré. Dites à quelqu'un ici, il n'y a pas de problème. Personne n'est frustré. Ça arrive jamais. Ce comportement étrange de la personne a prouvé que certains chrétiens n'agissent pas comme des chrétiens matures quand ils décident de quitter l'Église. Nous, on a même eu un moment donné, puis on connaît la personne qui a fait ça à l'Église de l'Est. Et puis c'est à moi qui prêchais ce matin-là. On arrive à l'Église. On s'est aperçu après coup, là, la clé ne rentrait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait mis de la crise aiguë dans le tiré. Et c'était un chrétien, un leader de l'Église qui avait fait quelque chose de pas correct, qui avait été mis en discipline, puis il avait fait d'autres choses aussi. Dites à quelqu'un, ça arrive des affaires d'avant. C'est bizarre comment ça se fait, ça arrive. Beaucoup de pasteurs ont des histoires similaires et même parfois inimaginables de personnes qui quittent les églises de façon spectaculaire et inappropriée. On a lu tantôt l'Église, hein? C'est quoi l'Église? On aurait pu lire plein de versets sur l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les représentants de Jésus. C'est la prunelle de ses yeux, l'Église. Alors quand on fait quelque chose contre l'Église, on le fait contre qui? Dieu. Contre Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit si on se montre contre Dieu? Tu sais, montre-toi contre Jésus, là, tu peux m'en voler, c'est tout. Mais ouais. Comme quelqu'un disait, le diable veut nous tuer, mais Dieu aussi. Mais nous tuer de la part de Dieu, c'est qu'il nous fait revivre. Mais le diable, lui, quand il tue, il tue. Point final. Mais Dieu, il veut tuer la chair pour nous rendre en vie, en nouveauté de vie par l'Esprit de Dieu. Donc, faire mourir nos mauvais côtés. Alors, il y en a même qui restent dans... Ah oui, il y en a même qui restent dans l'Église. Pas ici, là. C'est pour ça que c'est un sujet assez spécial, là, parce que peut-être que tu peux te sentir visé à un moment donné dans tout le processus que je vais dire, là, mais c'est pas grave, là. Parce que même moi, ça m'est arrivé certaines choses, probablement, là. Puis il a fallu que je les règle. Alors, certains même restent dans l'Église, mais leur cœur n'y est plus. Souvent, on donne l'image de la personne qui s'assied comme ça. Là, j'en sais qu'il ne je ne regarde pas, là. Ouais. Et là, c'est comme, ah oui, assez-toi de me bénir. Vas-y, je t'écoute pas. Mais pourquoi ils sont là? Il y avait une personne à un moment donné, un vieux monsieur, un très bon monsieur, un vieux monsieur, rendu dans les 80, puis écoute, il avait mis de l'argent dans l'Église, il avait investi, puis là, il n'était pas content, puis la personne ressource, il avait dit, écoute, si t'es pas content, va dans l'autre Église à côté. Hey, t'es-tu malade avec tout l'argent que j'ai mis ici? Oui, non, pas question.
Bénis-moi, assez de me bénir. Mais leur cœur n'y est plus. On a été témoin, c'est pas ici, c'est ailleurs, là, OK? Attendez tout le temps ailleurs. Quelqu'un qui vient à l'église comme ça, mais qui lit pendant qu'il prêche ou la louange. Il lit. Puis regarde ce qui est écrit, il n'écoute pas. Si tu vois, il réveille. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Là? C'est l'Église, l'épouse de Christ. C'est ce que Dieu a décidé pour nous de vivre quelque chose d'extraordinaire, les plus glorieuses, sans rire ni tâche. Faisons attention à nos comportements. Il faut que le cœur soit là. Il faut que tout l'aide. Peut-être que si le cœur n'est pas là, pose-toi la question. J'ai-tu vraiment donné ma vie à Jésus, moi? J'ai-tu vraiment soumis toute ma volonté au Seigneur Jésus? Parce que c'est pas ça qu'on est appelé à vivre. On est appelé à vivre, comme Marie disait dans la louange, à goûter à sa présence. Et si tu n'as pas goûté sa présence encore, alors approche-toi de Dieu, demande la prière, fais un geste, crie à Dieu, fais n'importe quoi, mais tu sais, comme la veuve là, qui voulait la justice, là, qui s'accrochait après Dieu, puis l'autre, celle qui avait la perte de sang depuis des années, là, qui a tossé tout le monde, touché au bord du vêtement, tu sais, fais l'effort de te rapprocher de Dieu, de toutes les manières que tu peux. Et moi, je te garantis que Dieu va intervenir. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Approchez-vous de moi. C'est pas à dire à Dieu, viens-t'en, toi, non, approche-toi de Dieu, puis laisse-les t'envahir au point où tu vas craquer, au point où tu vas dire oh Dieu, c'est glorieux, c'est glorieux. OK, il ne faut pas que je les pilarde. OK. Alors, certains pasteurs, pas celui qui vous parle, là, dans des situations de crise ou de gens qui quittent l'Église, on va le voir avec des raisons, là, vont se sentir rejetés, voire même blessés lorsque les gens quittent. Nous autres, on est au-dessus de ça. OK. Même lorsque Dieu conduit des gens à une autre église, si Dieu conduit à une autre église, comme nos amis, comme certains nous ont quittés, comme Marianne et Sylvain, tu sais, pense-y. On a accueilli des gens, on a vécu avec des gens une dizaine d'années, on les a bénis, on les a envoyés en formation, on a payé pour eux, ils reviennent ici puis ils sont bons. C'est correct. Mais, comme serviteur, comme pasteur, tu dis alléluia, ils s'en vont, on est bénis, hein? C'est pas comme ça qu'on le prend, c'est comme. Ouais. Moi, j'aime autant que ceux qui. Comment dire, poli, là. Ouais, tous bien. Des fois, le pasteur il s'en va dans ton église, lui? Non, il est parti, puis fou, ça a fait du bien. Mais c'est plate de dire ça, mais c'est vrai, c'est la réalité que je vous dis là. Tu sais, quand quelqu'un est là depuis 6-7 mois, là, puis que la personne vient, puis personne ne m'a appelé. Mais personne ne s'est aperçu que tu n'étais pas là, parce que probablement, tu étais comme un fantôme. Comment c'est toutes des vraies affaires. Dis à quelqu'un, hey, il fait chaud, là, d'un coup. Mais pas ici. Même quand Dieu conduit notre Église, mais si un jour vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, là j'ai mis en parenthèse, dirigé par le Saint-Esprit, bon, ça c'est une autre cause, là, de quitter l'Église, s'il vous plaît, de grâce, faites-le de la bonne façon. Bon, ici on est en Valleyfield, c'est pas. Mais à Montréal, là, des fois on jase avec des pasteurs de Montréal ou de d'autres régions, là. Tu sais, je veux dire, quand tu as 15 églises dans un arrondissement de 2 km, là, puis tu as quelque chose de frustration, c'est facile de juste dire voilà. Mais la première chose à ne jamais faire, ne quittez pas en colère. Si vous partez parce que vous êtes en colère contre le pasteur ou un autre membre, vous prouvez votre immaturité. Là, je lis ce que Grady écrit, puis là, je commente un petit peu. L'offense n'est jamais une raison pour quitter l'Église. N'avez-vous déjà entendu des gens dire « J'ai été blessé ». L'avez-vous déjà dit? Ne regarde pas. Ben, Jésus nous a dit d'aller vers la personne qui nous a offensés. Matthieu 18, 15. Et Proverbe 19, 11 déclare l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Si vous cessez une relation chaque fois que vous êtes offensé, vous ne grandirez jamais, vous finirez votre vie tout seul. Mais si vous êtes appelé à quitter une église, vous ne devriez jamais garder rancune. Non, vous avez déjà vu ça, ce mot-là, rancune.
Ayez le courage de faire face à votre offense afin de vous dégager. Ça, c'est la Bible qui le dit. J'espère, je sais ici, il n'y a personne de blessé, de frustré, mais peut-être à la fin de l'enseignement, vous allez l'être, là. Mais c'est pas grave. Mettez ça au pied du Seigneur, puis réglez la situation. La Bible dit, conservez l'unité de l'esprit le plus vite possible. Mais on s'aperçoit que des gens viennent nous voir, puis ils nous racontent quelque chose de 2, 3, 4, 5 ans, que tu te souviens même plus. Ben OK, puis là, je dis pas, ben là, c'est toi, c'est ton problème, tu sais. Mais comme diplomate, comme pasteur, on dit, ben OK, je te demande pardon de 5 ans, tu sais. Moi, je me souviens pas pareil, là, mais c'est pas grave, on accorde le pardon, on reçoit le pardon, on marche dans la vérité, on dégage les gens des offenses. Non, ne quittez pas en colère. Je sais que là, tes souhaits. Personne n'a jamais quitté en colère, mais ça l'a déjà arrivé, là. Deuxièmement, ne faites pas de menaces. Tu dis, il y a des gens qui font des menaces dans l'Église. Ah ouais. Certaines personnes sont tellement en colère qu'ils veulent faire du mal au pasteur et à l'Église. Nous autres, ça ne nous est jamais arrivé. Quand ils partent, donc ils veulent faire du mal, ils veulent que le pasteur souffre. Ouais. Un homme a même déclaré au pasteur un jour qu'il espérait que l'Église fasse faillite après avoir arrêté de payer sa dîme. Au lieu de cela, Dieu a envoyé d'autres personnes dont les dons qui ont couvert plus la perte de revenus. Romains 12, 19, il dit, bien-aimés, ne vous vengez point. Même si des membres ou le pasteur de l'Église font des choses inappropriées, il n'est pas de notre devoir de les punir. Moi, je n'ai jamais eu... Oui. Des gens sont venus voir des fois dans l'histoire de l'Église. Si tu ne changes pas ça, je ne donne plus mon argent, je ne donne plus ma dîme. Fait que là, je me suis mis à broyer, il est tombé à nous, non, fais pas ça. Non, regarde là ton argent. Va dépenser, fais ce que tu veux, mais ça, mais pas de ton argent. L'histoire de l'Église, c'est pas une histoire d'argent. Je sais que ça, c'est un gros bobo dans la mentalité, tu sais, l'Église de l'argent. On a parlé de ça dans le couple de semaines, tu sais. L'amour de l'argent est un problème. Mais si, la menace, puis des fois même, j'irai plus à l'église, tu vas être privé de ma présence. Je vous dis des vraies affaires, là. C'est des réalités, ça. Il y a des jeux bizarres de comportement dans les croyants ou dans l'Église. Encore une fois, pose-toi la question, tu peux vraiment des nouveaux pour avoir un comportement de même, c'est pas d'allure. Troisièmement, celle-là, on l'a vécu souvent, puis on l'a vécu dernièrement, là, quelques années, là, sans mentionner quoi que ce soit. Là. Il y en a qui savent, là, mais... Ne quittez pas secrètement. Oui. Souriez, là, vous m'inquiétez. Je parle des vraies affaires. Ne quittez pas secrètement. Quand j'étais un garçon, nous dit Grady, ma mère m'a appris à dire, j'ai apprécié mon repas, maman, puis-je être excusé? Quand j'ai fini de manger. Je ne pouvais pas quitter la table sans cette déclaration. Une règle similaire s'applique afin de quitter une église. Il est impoli de partir sans aucune explication. Votre pasteur mérite de savoir pourquoi. Vous pouvez écrire une lettre, mais c'est mieux de le dire en personne. Et inclure quelques mots de remerciement pour la façon dont l'Église vous a aidé dans le passé. Et ce qui est plate, c'est quand tu as aimé, aidé, tu as fait les 100 pas pour des personnes qui du jour au lendemain disparaissent. Sans dire un mot. Ou écris une petite lettre de dire, le Saint-Esprit m'a montré, je m'en vais. Je peux être honnête avec vous, le Saint-Esprit t'a rien dit. Parce que ce que tu me dis là, c'est contraire à l'éthique de la parole de Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quittez secrètement. En douce. Faites pas ça. Même, oui, Calderon disait tout le temps, quand on faisait des examens sur l'Ancien Testament, il dit, soyez pas hypocrite. Il parle de même, pas le vrai. Il était musclé comme même, plus que Marc. Ah oui, il était... Puis il avait une face épeurante, mais pas comme toi. Toi, t'as pas une face. Lui, il avait une face épeurante, puis il parlait à 2 pouces de la face. Il dit, si vous êtes, soyez pas hypocrite. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, marquez-les dans vos examens. Faites pas, brossez pas le poil du chat dans le bon sens juste pour avoir des notes. Dites-moi la vérité. Et si ça tient votre affaire, mais je suis pas d'accord,
je vais vous donner vos points. Ah! Donc, on peut se dire des vraies affaires, mais je dis toujours, disons-le avec des émotions au bas de gamme. Sans colère, ni méditance. Mais avançons nos pourquoi, s'il y a une problématique, on va chercher une réponse, on n'a pas de réponse, mais là, si ça a déjà arrivé que des gens, on ne s'entend pas, on dit, ben regarde, va à l'autre église, puis ils vont t'accueillir, puis si tu veux vivre ça avec l'autre église, c'est correct, puis quand on se voit après ça, on n'est pas mal à l'aise. C'est quand on fait le contraire, que là, on se voit, tu sais, puis change de trottoir, tu sais. Moi, je change pas de trottoir, moi. La Bible dit d'être en paix avec tout le monde, autant que ça dépend de. J'ai pas d'affaire à changer de trottoir. Je dois aimer tout le monde, même mes ennemis. Puis des fois, c'est même pas des ennemis, là. C'est juste des tempéraments. OK, quatrièmement, ne quittez pas tout en parlant ou en médisant. Mais ça, c'est nouveau depuis quelques années, hein? Parce qu'avant ça, on n'avait pas de Facebook. À ce temps, avec le Facebook, là, les médias, tout ça. Aïe, aïe! Des fois, on lit des affaires. Je dis, ben voyons, pourquoi qu'ils mettent ça là, tout le monde voit ça. Ça n'a pas d'affaire à personne, ça. Proverbe 16-19 dit que Dieu est celui qui sème la discorde entre les frères. C'est des mots forts, hein? Mais certaines personnes pensent effectivement qu'ils font le travail de Dieu en dénigrant le pasteur, ou même un membre de l'Église. Là, on parle de pasteur, mais j'aurais pu rajouter, c'est dans Grady qui dit ça, les membres de l'Église. On ne parle pas du pasteur, juste du pasteur, mais les membres aussi. On fait partie d'un corps. Moi, c'est juste une fonction que j'ai dans le corps de Christ, mais si on essaie de nuire à ma personne ou à ma autre, bien, c'est à tout le corps qu'on nuit, qu'on fait du mal. Parce que Christ est la tête et nous sommes les membres les uns des autres. Fait que si on transporte l'image de Jésus, puis qu'on fait du mal, qu'on fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais c'est contre l'Église et c'est contre l'épouse de Christ, c'est contre Dieu. Et attendez-vous pas à recevoir une bénédiction spéciale. Puis des gens, des fois, parce que dans l'Ancien Testament, même au début de l'Église, les gens étaient punis immédiatement. À l'annonce, ça fait bang! Aujourd'hui, il n'y a pas ce phénomène-là. Pourquoi Dieu ne juge pas? Dieu ne condamne pas. Dieu te laisse aller. Mais la Bible dit, un jour, on a des comptes à rendre. Et c'est ça qui font penser aux gens que parce qu'il n'y a rien qui nous arrive, ben, Dieu bénit. Bon, j'ai pris une décision, puis j'ai parlé contre toi, puis j'ai fait ci, puis Dieu bénit pareil. Bon, on verra. Au bout de la ligne, il y a des comptes, il va falloir qu'ils se rendent. Alors, votre compte est à zéro? Dans ce sens-là, parfait. S'il n'est pas à zéro, là, délite. Alors, certaines personnes pensent effectivement, je viens de le lire. La réalité, c'est qu'ils sont en train de creuser un fossé dans lequel ils vont bientôt tomber. Gardez vos jugements pour vous-même. Affichant les détails de votre revendication, discorde, critique sur Facebook montrent seulement comment vous êtes mesquin et égocentrique. Pas moi qui le dis, là, c'est lui. Coupable. Ça se peut. Cinquièmement, n'essayez pas de prendre les autres avec vous. Tu sais, le péché d'Absalom. Vous direz voir dans Absalom, le fils de David, qui se tenait à la porte. Mon père, il a attendu une décision pas fun, hein? Si tu viens avec moi. Tu sais, ça sonne politique un peu, ça, cette patente-là. Hein? Si Dieu vous appelle à changer d'église, ce qui peut être bien, Dieu bénira votre transition si vous le faites de manière saine. Mais si vous essayez de mettre en scène une coalition massive, vous attaquez l'autorité de Dieu, ne laissez pas l'ennemi vous utiliser comme un agent de division. Certains savent, mais nous, c'est arrivé à une époque qu'on s'est fait jeter en dehors de l'Église. Cavalièrement. C'est vraiment une situation là, pas ordinaire. Vraiment. On était traités comme... Ouais. Je dirais pas de mots, mais... Et puis là, j'avais travaillé à emmener beaucoup de gens au Seigneur dans cette église-là. On avait des amis, on s'occupait des monoparentales surtout, là, et des abandonnés de l'église. Des filles mères, des célibataires. On était entourés de plein de monde. Et quand c'est arrivé, ça, les gens sont venus nous voir. Et là, ils nous ont dit ça. Regardez. Notre cause est en Dieu. On peut vous donner une explication de notre part, mais on ne travaillera pas contre l'autorité qui a pris une décision qui, à notre sens, c'est pas correct. Et puis même, on est déménagé de la ville parce qu'on était à 5 minutes de l'église. Comprenez-vous qu'on avait des téléphones et des visites. N'essayez pas de prendre des gens avec vous. Ça aurait été si facile de dire, ben gars, on a été maltraités. Viens, nous autres, on va repartir à notre église à côté, ça va régler le problème. Non, dans mon esprit, à moi, c'était clair, j'avais compris ce qu'était l'Église.
Ça a tout le temps été une base de ma foi de jamais attirer personne de mon côté pour un profit quelconque ou juste pour justifier. Fin d'histoire courte, quelques années plus tard, ce pasteur-là est tombé dans un péché. On a demandé de venir témoigner qu'est-ce qu'on avait vécu pour renforcer l'idée du jugement. Hey, on a sauté sur l'occasion. Non. J'ai dit aux membres de l'Église, non. Dieu s'organise, je prie pour lui, et puis je vous suggère de laisser ça entre les mains de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis on est redevenus amis avec ce pasteur-là par la suite. Puis en tout cas, c'est une longue histoire, là, il est déjà venu ici quelques fois même. Pas ici, mais à l'autre église. Prendre des gens avec nous. Tirer sur notre bord de couvert. N'oubliez pas, c'est l'église de qui? C'est l'église de Christ. N'importe qui ici qui rentre, qui vient d'une autre église, vous pouvez être certain que je parle à quelqu'un quelque part pour savoir tu viens d'où, tu as fait quoi. Même si c'est quelque chose de mal que tu as fait, c'est pas grave. OK, parfait. Il y a un domaine dans lequel on va travailler avec ces personnes-là, si c'est quelque chose, si la personne est partie contrairement à l'éthique chrétienne. Malheureusement, les églises ne fonctionnent pas toutes comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que nous, on fonctionne de même. Sixièmement, ne quittez pas afin de rester loin de l'église. J'ai souvent entendu dire que les gens ressentent que Dieu les conduit à quitter une église pour une autre. Mais alors, je découvre après 3 ans. Peux-tu chanter ailleurs? Je ne la connais pas, cette chanson-là. C'est une vieille joke, ça. Que ailleurs signifiait vraiment nulle part. En réalité, quitte l'église, un point, c'est tout. C'est en généralement un signe de profonde déception ou un conflit non résolu. Vous ne devriez jamais, jamais abandonner l'église. C'est la famille de Dieu. Aucun chrétien ne devrait vivre dans l'isolement. C'est comme une famille. Est-ce qu'on quitte nos familles aussitôt qu'il y a une difficulté, qu'on a une prise de bec avec un membre de la famille? Non, on règle nos affaires. Mais l'Église, c'est ça. J'ai l'impression que les gens ne voient pas l'Église de cette dimension-là, puis, bon, on va rester chez nous. On va me partir à l'église maison, ou je vais me joindre à d'autres gens qui sont blessés, puis on va s'échanger nos blessures. Puis on va avoir du fun. Pas de fun pas en tout. C'est mieux d'être là où, quelquefois, la température monte un peu, parce que toute pareil, la température va redescendre à un moment donné par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Évidemment, il y a des moments où nous devons laisser une église. Ça arrive parce que des transferts d'emploi, problèmes familiaux, préférences de ministère, accessibilité, distance, en voiture et beaucoup d'autres raisons. Certaines églises ont des problèmes non résolus qui les rendent malsaines. Et Dieu ne nous demande pas nécessairement d'y rester. Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige vers la bonne congrégation. Les bons pasteurs savent qu'ils ne peuvent pas retenir personne. Les gens d'une manière possessive. Les églises saines rappellent aux gens que la porte de sortie est toujours débarrée. Puis c'est curieux, c'est parce que toutes nos portes, tu peux sortir partout. Mais tu ne peux pas rentrer sans clé. Mais, ding ding, ça sonne. Un message. C'est mon téléphone? Non, c'est le vôtre. OK. Voulez-vous éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît? Okay. Et que les membres sont libres d'aller comme le Saint-Esprit les conduit. Deutéronome 28:6 dit: tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et le pasteur doit bénir les gens qui quittent. Les membres devraient laisser d'une manière respectueuse qui invite cette bénédiction. Et c'est bon de bénir les gens qui quittent, même si des fois c'est sur un conflit. On laisse le conflit de côté. OK. On sait parler, on a découvert qu'il n'y avait pas des affinités, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et c'est pas grave. Si tu vas il va y avoir ici, dans quelques temps, j'ai invité quelqu'un ici, Jean-François Moquin, pour ceux qui connaissent, le fils à Louise et Jean-Luc. C'est une famille qui était dans notre église, qui est sortie de l'église, puis on s'est jasé au GU, on a eu un bon temps, puis c'est quelqu'un qui était dans une autre église non charismatique. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean-Luc. Jean-Luc Mongrain. Jean-Yves Moquin. Pas pareil. Et puis, je l'ai invité ici. On a passé 3 heures dans un spa. On y était flippés. Pour une question de partance d'église. Il voulait partir de l'église ici, puis moi, j'étais fâché, noir. Hey, qu'est-ce qu'il y a à faire, venir partir de l'église? C'est moi le pasteur de l'église. Puis Saint-Jésus dit: Quoi? Il y a quelqu'un là-dedans. Oh. OK. On s'est assis, on s'est jasé. Parfait. Vous voulez partir de l'église, on va vous aider. Et puis, on a décidé de ne pas partir de l'église. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'entente, la négociation.
Même si c'est pas. Donc on finit avec, puis après ça on va prier. Vous savez, en Corinthiens 13, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de l'amour. Dans le fond, la base de tout ça, c'est quand on prend position ou qu'on décide de faire quelque chose, la base sera toujours quoi? L'amour. 1 Corinthiens 13. On le lit-tu pour la fun? Non, pour la vraie. On le lit pour la vraie. Juste, Mélanie et Marc, et les filles sont-ils là qui sont en haut avec la jeunesse? Non, il y en a là. Venez vous asseoir en avant 2 secondes pendant que je dis ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, je suis à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je donnerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour, c'est patient, c'est plein de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas, elle ne sent pas d'orgueil. Elle ne fait rien de mal à l'être. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne même pas de mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties vont prendre fin. Les langues vont cesser. La connaissance va disparaître. Quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, mais demain, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais entendons ces 3 choses d'abord. Foi, espérance et amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Qui a tout compris c'était quoi l'amour? Levez vos mains, on les coupe. On est en processus d'amour constamment.